Donc voilà, j'ai mon rendez-vous, je vois ce super docteur hyper sympa, je lui raconte que j'ai vu ma généraliste, je lui raconte que j'ai vu un autre médecin ici. Et là, bah, il me fait allonger, il me fait me déshabiller, il fait un examen, il me fait un... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je saurais plus vous dire les examens qu'il m'a fait, mais il m'a fait un truc hyper pro, bien. J'aime pas ça, hein, me défroquer chez les docteurs et me faire toucher dans tous les sens, mais là, j'étais, s'il vous plaît, faites exactement tout ce qu'il faut faire, regardez tout ce qui... tout et tout. Évidemment, il a regardé dans ma bouche, il a tout de suite su et tout ce que c'était, il m'a rassuré, il m'a prescrit les bons médicaments, et là, c'est le début du bon diagnostic, de la bonne prise en charge. Et là, pour le coup, ces médicaments-là, je les prends. Et il m'a donné aussi, que je dise pas de bêtises, un antispasmodique, je crois que c'est ça, à diluer aussi, qui m'a fait énormément de bien. Je sais pas pourquoi un antispasmodique, mais j'avais ça et le truc qui régule comment ça s'appelle, l'acidité. Donc voilà. Euh, Troisième rendez-vous, enfin le bon, où je me sens vraiment prise en charge, comprise, avec, et je repars avec ce qu'il faut, et je vais tout de suite à la pharmacie. Que je me rappelle bien, il faut que je le commande malheureusement, mais ça arrive sous 2 jours je crois, donc je me dis attends, je peux attendre 2 jours, ça va. À ce moment-là, si je me rappelle bien, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à pas boire. Là, on parle juste du physique, là on parle juste des symptômes physiques, de la douleur physique, et je pense que ça, en tout cas dans mon histoire, ça a vraiment une importance, parce que pour ensuite expliquer la phagophobie. Et même parfois comment dire, le traumatisme d'une chose qui est arrivée, d'une crise qui est arrivée, comme par exemple quand j'ai eu ma fausse route au miel, j'ai recommencé à manger au calme, normal. Enfin, c'est vrai que j'étais pas super à l'aise, et c'est vrai qu'aussi au boulot j'arrivais pas à manger. Mais j'arrivais pas à manger parce que déjà c'était un self. C'était un self, et ça me ramenait des années en arrière quand j'étais au collège, où j'étais avec mon plateau et je savais pas où aller, et voilà. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on jouait que tout est important en fait, tous les petits détails. Et ce que je voulais dire, c'est que même si on a vécu quelque chose de traumatisant quelques mois auparavant, et qu'on continue comme si de rien n'était, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, façon de dire, que le traumatisme arrive juste après. Je sais pas pourquoi. Le cerveau, il y pense à ce moment-là, ou ça se bloque, ou je sais pas. Donc je pense qu'au fait, le fait que j'ai fait la fausse route quelques mois plus tôt, c'est rajouté au problème de la phagophobie, je parle. Donc voilà, là j'en suis où j'en suis, que je suis prise en charge, je prends les médicaments. Mais à côté de ça, donc il me pose le diagnostic aussi. Et ça, personne ne me l'avait dit. Parce que... Eh oui, et aussi, hyper important, il me dit d'aller voir un gastro-entérologue. Et ça, ma doc généraliste, elle me l'a pas dit. Elle m'a pas dit ça du tout. Et donc, du coup, j'appelle... je crois... Est-ce que c'est lui qui m'a donné le nom? Je sais plus si c'est lui qui m'a recommandé cette génialissime gastro-entérologue. Mais du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle. Au départ, je devais faire une fibroscopie, je crois que ça s'appelle, où on met un tuyau dans la gorge, et pour aller voir, avec une caméra, pour aller voir l'intérieur de l'estomac, donc l'intérieur de l'œsophage et l'intérieur de l'estomac. Donc au départ, j'ai pris rendez-vous, et ce qui était le plus tôt en fait, c'était de le faire sans anesthésie. Ça veut dire qu'on va dans le bureau, on met l'assistante pulvérise, je crois que c'est un spray ou un gel, je sais plus, que tu avales, un anesthésiant de la bouche, quoi, de la bouche et de la gorge, et puis on t'allonge, et puis voilà quoi, sans anesthésie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je sais pas, mais au début j'étais plutôt zen, je me suis dit bah je veux le faire et tout, ça va pas être une partie de plaisir, mais je veux le faire. C'est un tuyau dans la gorge. De toute façon, il faut faire, hein, il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis, comme je vous dis, l'examen avec anesthésie, c'était genre super loin, et je me suis dit, je peux pas attendre.
Je sais que je suis pas bien, on me prescrit qu'il faut que je fasse un examen, il faut que je le fasse, parce que sinon ça va tourner dans ma tête et je vais me dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment. Je peux pas attendre des mois ou des semaines comme ça, voilà. Donc j'ai pris cet examen-là sans anesthésie. Le jour du rendez-vous, je suis avec mon fils, je suis dans... Ça va à peu près, hein. Je prends mon Nux Vomica, j'essaye de me détendre, j'emmène pas large, mais je suis là et puis je vais le faire. Donc je rentre dans le bureau. Trop gentil, hein. Tout le monde super gentil. C'est à la clinique Jules Verne. Trop gentil. Je rentre dans le cabinet. Donc là, on me vaporise. Je fais tout ce qu'on me dit. Il n'y a aucun souci. Je m'assois. Enfin, je m'allonge, je commence à sortir le truc, j'ouvre la bouche. Et puis là, elle le passe. Et malheureusement, j'ai le réflexe de... Quand on a un corps étranger dans la gorge et qu'on va vomir, en fait. J'ai vraiment trop un réflexe, vraiment trop de que je vais vomir. Donc c'est impossible en fait pour elle d'aller trop loin et moi j'ai des spasmes en fait, des spasmes de rejet. Donc malgré toute ma bonne foi, etc., j'arrive pas à me détendre et à faire que ça passe, etc. Donc elle me prescrit un examen sous anesthésie et c'est genre... je crois que les étoiles sont alignées parce que quand elle regarde dans son calendrier, il y a quelqu'un qui a... Comment ça s'appelle, qui a annulé son rendez-vous genre une semaine plus tard. Et elle me dit, bah, je vais vous caser là et tout ça. Donc genre une semaine plus tard, j'ai l'examen sous anesthésie. Donc vraiment super quoi. Donc en fait, tant mieux quand j'y pense d'avoir choisi l'examen sans anesthésie parce que justement là, elle a pu me donner son examen sous anesthésie avec un rendez-vous annulé. Donc là, j'en suis que j'ai vu la gastro-entérologue. Donc après, en plus à ce moment-là, je suis sur un groupe. Attends, c'est à ce moment-là? Ouais, c'est à ce moment-là. J'avais trouvé un groupe. Parce que à côté de ça, moi derrière, évidemment, comme je travaille pas, je suis à la maison, tout ça, et que ça m'accapare l'esprit et que je n'aime pas être évidemment malade et je n'aime pas ne pas comprendre ce qui m'arrive et pourquoi, du comment, machin. Je cherche tout ce que je peux trouver, mais quand je vous dis, j'ai écumé, j'ai écumé Internet, Google, tous les sites spécialisés, tous les forums qui dataient de 2015, j'ai tout lu. Toutes les nuits, je lisais toutes les conversations de tout ce qui concernait les gastrites, œsophagites, ulcères. Je crois que j'ai... Non, le diagnostic de l'ulcère, ça va être après l'examen fibroscopie. Donc j'avais déjà ce mot évidemment qui était déjà sorti, donc je regardais, mais je regardais pas énorme parce que je me disais ça se trouve j'ai pas ça, j'ai pas envie de regarder ça pour pas me faire peur et tout ça. Donc je crois que je regardais juste à fond gastrite, œsophagite, machin. Des commentaires, des trucs de docteurs, des revues, enfin tout. J'ai écumé tout pendant des nuits, des jours, des machins. Et j'avais trouvé aussi sur Internet, sur Facebook, j'avais trouvé évidemment un groupe, même plusieurs groupes, mais il y en avait un où j'étais sur la phagophobie. Parce que je ne sais plus comment c'est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, si on se remet là, au moment où je suis allée voir... Alors attendez que je me remets, c'est con, j'ai plus la chrono, enfin je l'aurai sur des cahiers parce que j'ai beaucoup écrit à ce moment-là, mais que je me trompe pas. À partir du truc pour dormir, j'ai bu, mais à un moment j'ai pu manger, ou presque pu, ouais j'ai pu manger, je mangeais plus, je buvais, et à un moment je sais plus pourquoi, j'ai plus bu. J'ai plus bu du tout. Je me rappelle, même j'avais peur parce que je faisais plus pipi. Je faisais plus rien aux toilettes. Je ne mangeais plus rien. J'ai même perdu énormément de poids. J'ai dû perdre 20 kilos en un mois et demi, même pas. Vraiment, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Hein, tu ne manges plus, donc tu perds du poids à une vitesse folle. C'était un truc de fou. Et donc ouais, il y a eu des jours où je ne buvais pas, je ne buvais rien du tout et j'avais super peur parce qu'en même temps je me pesais et que j'ai une balance qui... je suis vraiment gourde parfois, faut pas faire ça. J'ai une balance qui me dit le taux d'eau qu'on a et je voyais que ça descendait.
Et je disais, putain, il faut que je boive. L'homme, il meurt pas parce qu'il mange pas, quoique. Il meurt parce qu'il a plus d'eau. On est composé quand même à 65-70% de liquide. Et je me disais, il faut que je boive. Et je n'arrivais plus à boire, je sais plus, ça me faisait mal ou j'avais peur, un mix des deux. Donc je ne mangeais plus rien. J'avais une faim. Pourtant, j'en ai fait des jeûnes. Hein. J'en ai fait... j'ai 40 ans, j'ai commencé à faire des jeûnes parce que c'est dans ma famille, on en a toujours fait et tout ça depuis mes 14, 15, 18 ans. J'en ai fait des jeûnes, j'en ai fait des... J'ai pas mangé consciemment parce que je voulais pas grossir, etc. Donc je connais la faim. Je la connais, la faim de pas manger pendant 1 jour, 2 jours. Même les jeûnes que j'ai faits, c'était des jeûnes avec de l'eau. Toujours avec de l'eau. Et c'était quoi 4 jours maximum. Mon max de pas manger, mais avec de l'eau en buvant des tisanes et tout ça, c'était 4 jours. Donc je sais exactement de quoi mon corps est capable et tout ça. Mais là, déjà, on était sur ne pas manger, qui n'était pas mon choix, et c'est complètement différent. Quand tu te dis que tu vas faire un jeûne et que c'est conscient et que tu l'as décidé, ton corps, il est prêt, tu sais, dans ton cerveau, dans ton esprit, tu es prêt à parer à la douleur de la faim et tout ça, mais tu sais pourquoi tu le fais. Bref, c'est une décision. Là, j'avais rien décidé du tout. J'ai vraiment, c'est ça qui était le plus dur aussi pour moi, parce que je me suis dit, putain, Sophia, tu sais ce que c'est la faim. Tu sais ce que c'est ne pas manger, ça va quand même. Mais là, comme j'avais pas décidé, là, je voulais manger. Là, je voulais boire et je ne pouvais pas. Donc ça, pour moi, c'était hyper dur. Quand tu n'as pas décidé quelque chose et que tu es obligé et que tu es forcé, en fait. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc j'avais super faim, mais donc voilà, la faim là que je voulais vous dire, c'était une faim de... J'ai jamais... D'ailleurs maintenant, aujourd'hui, dès que j'ai faim, ça me fait très mal, mais je ne supporte plus d'avoir faim, ça n'est plus possible, ça doit me rappeler avant, enfin là, c'est quand j'ai pas pu manger pendant des jours et des jours, des semaines. Il y a eu des jours où j'ai pas bu, mais genre le lendemain, comme j'avais tellement peur, je me forçais à boire. Je me forçais à boire et je sais plus quand c'était. Je crois que c'était après l'examen, la fibroscopie. J'ai commencé comme je mangeais plus rien, j'ai commencé à diluer des compotes parce que je me suis dit je vais tomber, c'est pas possible. J'ai du poids à perdre, hein. J'avais du poids à perdre. Je suis pareil que ce que j'étais avant, un petit peu plus mince, donc quand même je suis bien en chair, mais j'avais peur parce que je mincissais hyper vite. Je perdais vachement vite. Il y avait un côté de moi qui était super contente parce que je rentrais dans tous mes pantalons, mais bien à l'aise et tout, genre même j'en perdais. J'ai perdu du cul, j'ai perdu des cuisses, j'ai perdu des mollets. Je me sentais toute flasque et il y avait un côté de moi qui était super content. Il y avait un côté de moi, peut-être l'ancienne anorexique, qui commençait à se dire putain, c'est de la balle en fait, je suis en train de maigrir de fou, tout ce que j'ai toujours voulu. C'était vraiment très paradoxal parce que j'avais le côté anorexique de moi ou le côté qui cherche à mincir depuis des années et qui fait des jeûnes et qui fait des diètes et qui dit bah là pendant une semaine il n'y a plus de sucre, donc pendant une semaine les enfants ils bouffent plus de sucre, que des trucs faits maison et tout ça. Ce côté-là, il était super content parce que je mincissais à vue d'œil, je mincissais vite. Mais il y avait un autre côté de moi qui avait très très peur. J'avais super peur. Je me suis dit jusqu'où ça va s'arrêter. À chaque fois, je me disais j'ai de la marge, clairement. Et d'ailleurs, je me trouvais pas légitime de rentrer dans un cabinet médical et de dire ouais, dans l'état où j'étais, de dire je mange plus, j'ai peur et tout. Madame, c'est bon quand même, hein, vous avez de la marge. Mais en fait, n'importe quel poids, n'importe quelle allure que tu es en trop, quand il se passe ça, tu te dis, t'as peur. T'as peur parce que tu perds du poids super vite et pas correctement. Vraiment pas correctement. Tu perds tout, hein, t'as aucun nutriment, t'as rien du tout. Et ça aussi, s'il y a des médecins qui passent par là, n'importe quel poids qu'a le patient, s'il a peur parce qu'il mange plus, même s'il a de la marge, il faut quand même respecter cette peur-là. Je pense que c'est important. Et moi, j'ai eu vraiment vachement de chance de tomber sur des professionnels qui ont respecté ça. Parce que là, ce que je vous dis, c'était dans ma tête, mais tous les professionnels que j'ai vus,
parce que après j'ai vu une orthophoniste spécialisée dans les troubles de la phagophobie. Celle-ci aussi, c'est une envoyée de l'univers, magnifique, trop géniale, cette professionnelle qui m'a toujours... elle a compris ça en fait, elle a compris ça, elle a dit non mais il n'y a aucun souci là-dessus, je comprends votre peur, évidemment, on s'en fiche, si vous avez à la base du poids un peu à perdre, là ce qui vous arrive c'est alarmant et puis elle a respecté ça, donc ça c'est important, ça pour moi c'est hyper important de le dire. Donc j'en étais où? Donc oui, par rapport à la fin, qui était une fin complètement différente que celle que j'avais vécue, que je ne contrôlais pas, parce que quand on mange pas, soi-même, quand on se dit je vais faire un régime, je vais faire une diète, un jeûne ou quoi, vraiment c'est décidé et on le contrôle. Et si on craque, entre guillemets, on peut craquer. Moi là, je ne pouvais pas craquer. C'est ça aussi la grosse différence. C'est ah allez c'est bon, j'en ai marre, je vais manger. Tiens bah passe-moi de tes frites. Là c'était pas possible pour moi. C'était pas possible tout simplement parce que physiquement ça l'était pas en fait. Donc les médicaments que j'ai pris à ce moment-là, donc le régulateur d'acidité et l'antispasmo, je sais plus quoi, ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, donc le rendez-vous, ça va être une longue vidéo, hein. Le rendez-vous pour faire la fibro sous anesthésie aussi, donc toujours à la clinique Jules Verne, bah parfait, enfin parfait. C'est sûr que le jour J, on n'emmène pas large, mais que des gens adorables, des brancardiers, à tous les gens que j'ai vus sur le parcours, géniaux, super gentils, super bienveillants. Et ça, c'est pour moi, surtout dans le médical, c'est hyper important, hyper important. Donc je suis rentrée le matin et puis je suis sortie à midi, un truc dans le genre, ça dure pas très longtemps en fait. Ouais, je suis sortie à midi, ma maman elle est venue me chercher en voiture. En fait, pour ceux que ça intéresse, et je veux pas vous faire peur, hein, si ça vous fait peur, moi il y a des choses que je me suis interdit de lire parce que parfois c'est pas bon de tout savoir. Parfois, sinon on commence à s'imaginer des choses et tout ça. Donc si vous voulez regarder, écouter, bah regardez, écoutez. Mais si vous pensez que vous êtes trop fragile, parce que moi je suis parfois dans ma tête, ne regardez pas, n'écoutez pas. On a évidemment chacun tous pas la même expérience et pas le même ressenti, mais ce que je vais vous dire, ça devrait plutôt vous rassurer parce que moi ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc, comme je vous dis, moi je suis rentrée le matin, très tôt je crois, ouais c'était super tôt que je me rappelle. Je suis rentrée le matin, genre, que je dise pas de bêtises, 7h ou 8h, ouais il faisait nuit. C'est mon grand garçon qui a dû amener son frère à l'école. Donc le matin, on vous dit qu'il faut prendre une douche. Donc évidemment, de toute façon, tous les matins, on prend une douche. On se lave bien, tout ça. Pas de vernis, pas de bijoux. Rien du tout. Voilà. Ensuite, on arrive. Moi, je suis arrivée à la clinique. On a j'ai vu la dame qui te fait... je sais plus si j'ai rempli un papier ou quoi. Je sais plus, ça avait déjà été fait auparavant. On te fait rentrer. Non, on vient te chercher. On te fait patienter dans une salle d'attente. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Pardon. On est venu me chercher dans la salle d'attente. On a notre dossier, évidemment. Et ensuite, on m'a amené dans une chambre. On se défringue. On met la blouse qui est ouverte au cul. On s'allonge. Et puis, on attend. Voilà, on met ses affaires. Moi, j'avais un petit placard. C'était sympa. Donc, voilà, je me suis défroquée dans le lit qui roule. On attend. Et là, c'est vrai que c'est un peu long. Là, j'avoue, c'est un peu long. En plus, moi, comme j'étais un peu... Enfin, je savais pas si je pouvais le faire ou pas. J'avais pas mon téléphone sur moi. J'avais pas d'écouteurs. Enfin, voilà, j'étais là à réfléchir. Donc là, des pensées positives, hein. Ça va bien se passer, tout ça. Surtout que moi, là, si vous êtes stressé, n'écoutez pas ce que je vais dire, hein. Je ne veux pas vous donner mes angoisses, mais les anesthésies générales, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui peuvent ne pas bien se passer. On ne sait pas pourquoi, genre tu te réveilles pas ou je sais pas quoi, enfin voilà.
on pense à tout et moi je me dis putain j'ai 2 enfants, enfin moi c'est souvent ça en fait quand je vais pas bien, je me dis j'ai 2 enfants toute seule, s'il m'arrive un truc, c'est je ne peux pas mourir maintenant, ça n'est pas possible, donc voilà. Donc j'essaye d'avoir des bonnes pensées, etc. On vient me chercher, trop gentils les gens, je sais pas comment ils s'appellent les gens, ça doit être des brancardiers qui poussent le... J'aime bien, ils se présentent, ils sont super sympas, ils te posent les 2-3 questions, vous n'avez pas de bijoux, vous n'avez pas de vernis, vous avez plus je sais pas quoi, enfin tu vois les trucs qu'il faut pas avoir ou qu'il faut avoir ou qu'il faut pas avoir fait, voilà. Ils me roulent et puis là on fait tout un tour et ensuite on va dans une salle où il fait hyper froid, enfin hyper, il fait quand même beaucoup plus froid. C'est la salle d'attente en fait, c'est la salle d'attente avant le bloc. Et donc on va là, on me parque à côté de quelqu'un qui vient de sortir, je crois. Les gens passent et tout, les professionnels, machin. Et puis là, il y a, je crois que c'est l'anesthésiste, je crois que c'est lui. Je crois que c'est ça. Oui, avant, il y a un rendez-vous, j'ai oublié de vous dire, il y a un rendez-vous avec un anesthésiste, évidemment, qui te pèse et qui te pose 2-3 questions pour justement faire ton dosage d'anesthésie. C'est hyper important, ça. Pas qu'il dose trop ou pas. Et moi, je me rappelle quand j'ai été le voir, je sais pas pourquoi j'avais peur parce que... Non, j'ai eu peur après parce que comme je perdais beaucoup de poids, je me suis dit, imagine, mais ça c'est encore mes angoisses, imagine, il me dose l'anesthésie. Oui, parce que entre le temps où j'ai vu le rendez-vous de l'anesthésiste et le temps que j'ai fait l'examen, il s'est passé pas beaucoup, mais il s'est passé quelques jours, et je me suis dit, imagine, tu perds vachement de poids entre le temps où tu le vois, donc il a prescrit ton dosage d'anesthésie, et t'arrives et t'es plus mince de quelques kilos, je sais pas, 5 kilos, et donc il y a surdosage. Et donc là, j'avais peur pour ça, moi. Donc je sais plus si je lui en ai parlé ou pas, je crois que j'ai pas osé lui, parce que pour moi ça me semblait con, mais en même temps ça me faisait super flipper. Donc ouais, bref, donc t'as le rendez-vous avec l'anesthésie juste avant, donc là, je suis parquée et il y a un anesthésiste ou en tout cas quelqu'un qui va te faire l'injection. Je sais pas, non, je dis des bêtises parce qu'en fait on te met un élastique là, je pense qu'on te pose un cathéter et après c'est dans le bloc où tu as l'anesthésiste qui va t'envoyer le jus et voilà. Donc je pense que c'est ça. Mais avant de rentrer, on te pose le cathéter. Et moi je me rappelle, donc je regarde pas en fait, je regarde jamais quand on me pique. On me le fait, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, je sens rien du tout. Sauf que là, attends, c'était celui-là. Non, c'était la deuxième fois. La première fois, ça s'est super bien passé. Tout est fluide et tout ça. On pique, machin. On me met sur le côté. On te met... T'es encore réveillé qu'on te prépare la bouche. En fait, on te met un truc pour te tenir la bouche. C'est trop chelou d'ailleurs cette espèce de sensation, on dirait un truc SM mais où on te tient la bouche ouverte. Ça fait pas mal, hein, c'est pas dérangeant, ça fait pas mal ni rien. Donc après, quand tu dors, il t'enfonce le tuyau. Mais voilà, à partir du moment où on t'a piqué, où on t'a posé le cathéter, ça va assez vite. On m'a mis dans la salle, j'ai vu, tu vois le docteur gastro-entérologue. Elle a dû me voir super flipper, elle a enlevé un peu parce que je la reconnaissais pas. Elle a enlevé son masque, elle m'a dit mais si c'est moi et tout ça, elle était super gentille. Et donc voilà, la première fois ça s'est super bien passé. Vraiment, ça aurait pas pu mieux se passer, c'était vraiment au top, si on peut dire. Hein. En revanche, la deuxième fois, ça s'est très bien passé aussi. Pourtant, je l'avais déjà fait, donc j'étais beaucoup moins stressée, etc. Mais peut-être que la personne qui m'a piqué l'a pas très bien fait, mais je me rappelle quand j'étais donc dans le bloc et que je me suis regardée un tout petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai vu vachement de sang sur mon bras et ça a commencé à me faire flipper. Je me suis dit putain, il a mal piqué, ça pisse le sang et tout ça. Mais vraiment, et donc j'ai vu des grosses gouttes de sang et tout. Mais eux, ils avaient pas l'air inquiets tout autour. Mais moi, j'aime pas ça. Donc je me suis dit ah là là, j'ai vu des... Et puis ça a dû monter à ma tête en un quart de seconde. J'ai eu l'impression d'avoir toutes mes extrémités endolories, mais juste avant qu'on m'endorme.
Donc là, j'ai eu peur. J'ai cru que je me réveillerais pas, en fait. On m'a dit, mais non, tout va bien et tout, machin. Je fais, putain, je les crois, mais je rigolerai plus tard, quoi. Et donc, je me suis endormie comme ça. Je me suis endormie dans la peur, en fait, la deuxième fois. Je me suis endormie dans la peur. Et quand je me suis réveillée, je crois que... Ouais, j'étais surprise d'être réveillée. Mais ça a été quoi, ça a été. Moi je me dis, bah ils étaient pas stressés. Donc s'ils sont pas stressés, ils savent ce qu'ils font quoi. J'ai vu du sang, et même je me rappelle dans le blog, j'ai dit, ouais mais ça va, mais je sens plus mes bouts de doigts là. Donc là c'est vrai que la gastro, elle m'a quand même vérifié, elle m'a dit non mais c'est bon, ça va. Donc ça devait certainement être le stress. Bizarrement, j'étais plus stressée au deuxième qu'au premier. Mais bon, les deux se sont très bien passés. Le deuxième, en fait, la deuxième fois, c'était quoi? C'était en janvier 2023. Donc le premier, que je dise pas de conneries, c'était novembre. Ouais, je crois que c'était en novembre 22 pour le diagnostic. Et le deuxième, c'était en janvier 23. En janvier 23 pour vérifier que tout va bien. Parce qu'en fait, donc le premier... C'est une vidéo qui va faire 1 heure, va falloir peut-être que je la coupe parce que c'est long. Le premier examen de fibro, là, pour voir, c'était pour détecter exactement ce qu'il y avait. Parce qu'on savait là que j'avais l'œsophagite, mais est-ce que c'était une gastrite ou est-ce que c'était plus, c'est-à-dire un ulcère, ou alors est-ce que c'était plus un cancer? Voilà. Parce que, faire attention, l'ulcère qui n'est pas soigné, qui dure et tout ça, il peut aller jusqu'au cancer. Sans vouloir vous alarmer, mais c'est comme ça quoi. Donc le diagnostic après ma première fibro, ça a été l'ulcère. Et c'est pas grave, enfin voilà, l'ulcère, qu'est-ce que c'est? C'est un trou dans l'estomac en fait. C'est pas très joli, mais ça veut dire que je sais pas si je vais dire vraiment c'est l'acidité quoi qui a troué l'estomac. Et l'acidité qui vient du stress. Moi, j'ai demandé, ouais, je crois que je lui ai demandé à la gastro, est-ce que le stress, parce que je mange pas des plats épicés, je ne fume plus, mais je sais pas si ça a une influence ou quoi, je ne fume plus depuis à cette époque-là, je fumais plus depuis plusieurs mois. J'avais peut-être arrêté en janvier, février 22, je sais plus. Je fume plus, je bois vraiment à l'occasion. Je mange pas de plats épicés, je mange pas des trucs de fou qui peuvent détériorer l'estomac. Enfin voilà, il n'y avait aucune raison particulière, genre ah bah oui mais madame vous avez mangé ça, vous avez fait ça. Non, il n'y avait pas ça. Donc c'était en fait c'est le stress, c'est le gros stress de ma situation hyper j'espère, je souhaite ça à personne, même à ma pire ennemie, de vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un nouveau boulot hyper... moi, je viens de la grande distribution et j'ai évolué en étant dans la fonction publique territoriale sans passer par un concours. J'ai tenté les concours, d'ailleurs, je les faisais et attends, j'en ai fait quelques-uns que j'ai pas eu. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer en tant que contractuelle dans la fonction publique territoriale. Ce qui pour moi était le Graal. C'était mon boulot de rêve en fait. Donc je suis sortie de hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil à Leclerc pour aller tout de suite dans la fonction publique territoriale avec un boulot de merde. Un bon gros boulot de merde, il faut le dire. Hein. Pire boulot de toute ma vie. Enfin bon, bref, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais